Le saviez-vous? Spécial Joseph Vysovaliachi Wow. Spécial Staline. Le saviez-vous? Dans le nombre incalculable de gens non désirables pour Staline à faire disparaître, Staline a essayé de faire assassiner John Wayne. En effet, John Wayne, un anticommuniste notoire, jouait dans des westerns jugés beaucoup trop anticommunistes selon Staline, qui considéra vite celui-ci comme une menace potentielle à la propagation de l'idéal communiste à travers le monde. En conséquence, il l'ajouta à sa liste de personnes indésirables et ordonna son assassinat. Au moins 2 tentatives connues auraient eu lieu. Une dans la loge de l'acteur, dans les studios de la Warner à Los Angeles, où 2 expatriés ukrainiens étaient chargés du travail, et une autre quelque temps à peine avant la mort de Staline en 1953, lors du tournage du western Hondo, l'homme du désert. Un tournage ayant lieu au Mexique, pays où avait été assassiné Léon Trotsky en 1940. Mais comme vous l'aurez deviné, vu que l'acteur survécut, les tentatives furent déjouées à chaque fois, ce in extremis par le FBI. Finalement, quelques mois plus tard, quand Staline mourut et que Khrouchtchev prit le pouvoir, il fit lever l'ordre d'assassinat. Celui-ci, qui appréciait d'ailleurs les films de John Wayne, le rencontra même en 1958 et lui révéla lors de cette entrevue la vérité à propos de ses tentatives d'assassinat. Le saviez-vous? Sûrement l'anecdote la plus connue. Staline n'est en réalité pas le vrai nom du dictateur, c'est son surnom. En effet, celui-ci provient en fait de sa jeunesse, à une époque où il n'était encore qu'un délinquant qui braquait alors des banques et des trains pour financer le parti dans lequel il était. En fait, arrêté à plusieurs reprises pour ses méfaits et envoyé dans des prisons et goulags, celui-ci avait réussi à s'y évader à plusieurs reprises, lui valant ainsi le surnom de Staline, ou littéralement homme d'acier, ce dans le journal du parti Pravda, un surnom qui apparaît pour la première fois en janvier 1913 et qui ne le quittera plus jamais. Le saviez-vous? Staline a laissé mourir son propre fils emprisonné. Yakov Duvachidli, fils de la première femme de Staline, n'avait en effet jamais eu la sympathie de son père, qui le considérait comme lent et manquant d'assurance. Celui-ci l'ayant même critiqué un jour où il avait raté son suicide, déclarant « Il ne peut rien faire correctement. Dire qu'il n'a même pas pu viser juste, je ne peux rien avoir en commun avec lui. » Lors de la Seconde Guerre mondiale, alors que celui-ci servait comme lieutenant dans l'armée rouge, il se fit capturer par les Allemands et interné dans un camp avec un traitement de faveur, avant de servir de monnaie d'échange pour eux. Ceux-ci proposant à Staline de l'échanger contre leur feld-maréchal Frédéric Paulus, alors capturé à Stalingrad. Mais Staline refusa de négocier avec les Allemands, prétextant que l'on n'échange pas un maréchal contre un lieutenant. Yakov mourut finalement quelque temps après dans le camp sans la moindre aide de son père. Les raisons de sa mort restent quant à elles néanmoins assez obscures, entre ordre d'Hitler ou suicide de celui-ci. Le saviez-vous? Staline a empêché la publication du testament de Lénine. En effet, dans le post-scriptum de celui-ci, ajouté une semaine après la rédaction initiale du testament, Lénine mentionnait clairement qu'il ne voulait pas de Staline dans les fonctions qu'il occupait alors, celle de secrétaire général, car, je cite, « Staline est trop brutal. Je propose donc aux camarades d'étudier un moyen pour démettre Staline de ce poste, et pour nommer à sa place une autre personne qui n'aurait en toute chose sur le camarade de Staline qu'un seul avantage, celui d'être plus tolérant, plus loyal, plus poli et plus attentif envers les camarades, et qui soit d'humeur moins capricieuse. » Bref, ainsi un simple post-scriptum dans un testament non publié a peut-être réussi à changer la face de l'histoire. Le saviez-vous? Lors de la bataille de Stalingrad, Staline signa un décret indiquant que tout soldat reculant serait considéré comme traître à la patrie et tué. L'ordre en question ayant pour slogan « pas à pas en arrière ». Sauf que l'ordre était ici bien à prendre au sens littéral, et ce seront ainsi près de 15 000 Russes qui seront fusillés par leur propre armée pour avoir reculé sans en avoir reçu l'ordre. Staline déclarera d'ailleurs que, dans l'armée soviétique, il faut plus de courage pour battre en retraite que pour se battre. Le saviez-vous? Staline était prêt à tout pour espionner ses ennemis, comme ses potentiels alliés. C'est ainsi que lors de la visite de Mao pour la signature d'un accord, une cellule dédiée à l'analyse des excréments fut mise en place. Les toilettes de Mao furent ainsi déconnectées du réseau d'égout et reliées à un réseau privé chargé de collecter et analyser le tout. Les repas du leader chinois étant d'ailleurs très laxatifs, spécialement concoctés pour l'occasion. Selon les Russes, ces données servaient à discerner mieux à qui ils avaient affaire, et donc comment il fallait agir avec lui en conséquence. Ainsi, un manque de potassium était censé indiquer une certaine nervosité, tandis qu'à contrario, un fort taux d'acide aminé tryptophane indiquait que la personne était quelqu'un de calme et d'accessible. Et je vous souhaite bonne chance pour ressortir un jour cette anecdote. Le saviez-vous? En 1940, Staline ordonna que la ville de Mologa, ville existant depuis au moins le XIIe siècle, soit engloutie, ce afin d'y édifier une
une centrale électrique, dans le plan de construction du réservoir de Rimbisk, aujourd'hui aussi parfois connu sous le nom de mer de Rimbisk. Non mais dans JDG on n'est pas bien loin de la réalité vous savez. La ville de Mologa ainsi que 663 villages alentours de la région, pour un total de 150 000 personnes, furent ainsi déplacés, et environ 300 périrent noyés sur les lieux, ayant selon les autorités refusé de se déplacer. Les maisons de la ville furent quant à elles transportées et remontées à Rimbisk par des prisonniers de goulag, les mêmes ayant construit le réservoir. Certains édifices, notamment de villages alentours, sont néanmoins toujours visibles, et l'endroit est surnommé l'Atlantide russe. Le saviez-vous? Le film, considéré comme le plus grand et important film de propagande de l'histoire, est un film communiste. Il se nomme La chute de Berlin, et il fait la part belle à Staline et au communisme, ce en déformant à peine quelque peu l'histoire, afin de glorifier le dirigeant soviétique. Ah, le culte de la personnalité. C'est beau. Bref, si ça vous intéresse et que vous ne l'avez jamais vu, j'en ai fait un épisode dédié où je le présente entièrement. Le lien sera affiché sur votre écran à la fin de la vidéo. Le saviez-vous? Quand quelqu'un de connu était disgracié par Staline, celui-ci était effacé de la réalité, tout comme dans les photos dans lesquelles il apparaissait avec lui. L'exemple le plus connu étant celui de Nikolai Ledjov, l'un des principaux artisans des grandes purges staliniennes, à droite de Staline sur la photo, et effacé après son assassinat. Ce afin de lui faire en fait endosser la responsabilité des dites purges, et de faire croire que Staline avait eu les mains propres, n'ayant jusqu'à jamais rencontré l'homme en question. Autre petite sous-anecdote concernant le montage photo, c'est que Staline avait contracté la variole étant plus jeune, et en avait gardé des traces sur la peau de son visage. Ainsi, en plus des nombreuses crèmes que ses maquilleurs utilisaient afin de masquer cela, les photos de lui étaient presque toutes systématiquement retouchées, afin d'effacer ces traces de son visage. Des traces qui furent d'ailleurs aussi en partie la cause que dans la plupart des films de propagande, c'était en réalité des doublures de Staline qui étaient en fait utilisées pour apparaître à l'écran, et non Staline lui-même, ce afin de donner une meilleure image au public du dirigeant. Et à présent, voici donc un petit extrait en musique de quelques trucages photos réalisés sur Staline. Le saviez-vous? Durant sa vie, Staline aurait tué directement ou indirectement, de par les déportations, les goulags, les exécutions, les grandes purges et j'en passe, plus de victimes que l'on aura causé l'armée allemande à ses troupes durant la Seconde Guerre mondiale. Comme quoi,